Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une méditation autour d'un extrait du texte du Hatha Yoga Pradipika. Une traduction qui date de 1893, très fidèle au texte, avec les commentaires de Brahmananda. Donc je vous invite tout de suite à fermer les yeux, à vous installer, position de méditation sur une chaise, assis, coussin, zafou, banc de méditation, voire allongé. On va commencer par 3 ohms pour aligner nos 3 corps avec le cosmos pour recevoir ce texte très important des fondements du yoga. On ferme les yeux, on prend une grande inspiration. Concentrez-vous sur votre respiration. Respiration douce, fluide, légère, souple. Respiration abdominale. Gardez les yeux fermés et laissez-vous imprégner par le texte. Aphorisme premier de la deuxième partie, Hatha Viyopa Desha. Le yogi, s'étant perfectionné dans les asanas, doit pratiquer le pranayama selon les instructions données par son gourou, avec ses sens sous contrôle, tout en observant une diète nourrissante et modérée. Verset 2. Quand le souffle vagabonde, c'est-à-dire quand il est irrégulier, le mental est instable. Mais si le souffle est calme, alors le mental l'est également. Le yogi vit longtemps, donc on doit contrôler sa respiration. Commentaire. Comment le souffle peut-il vagabonder ? On peut comprendre ce verset seulement si on réalise qu'il ne s'agit pas ici de la respiration, mais du prana, l'énergie vitale. Cette confusion est due à la difficulté inhérente à toute traduction. Le terme original en sanskrit, prana vayu, est ici traduit comme le souffle, car en français, il n'existe pas de mot pour prana. Il est parfois traduit par air, d'autres fois par souffle. Un gourou est nécessaire car des confusions comme celle-ci sont nombreuses. Un gourou, bien sûr, c'est un maître, c'est quelqu'un qui vous accompagne, c'est pas le gourou Hare Krishna, non. C'est quelqu'un qui vous amène sur la voie de la spiritualité. Laïque, bien sûr. Le mental est comme un arbre et la respiration comme le vent. On ne peut pas voir le vent, mais quand l'arbre bouge, on sait que le vent souffle. Il en est de même pour les pensées. Quand le prana est perturbé ou instable, votre mental est si trouble que vous ne pouvez pas vous asseoir tranquillement à votre place. Dans le cas extrême d'une personne malade physiquement, le prana est tellement troublé qu'il ne peut être canalisé convenablement, ni les courants afférents intériorisation, ni les courants efférents extériorisation ne se déplacent correctement et les nerfs moteurs et sensoriels sont hors de contrôle. Les pensées et les mouvements du corps sont alors complètement hors de contrôle et les paroles, le comportement et le rire de la personne sont totalement inappropriés. Ceci arrive également à chacun d'entre nous à différents degrés. À chaque fois que notre mental n'est pas stabilisé, quand le souffle erre, le prana et le mental sont
reliés. Voilà l'essence de ce verset. Le Hatha Yoga Pradipika dit « On doit contrôler sa respiration ». Mais nous savons tous que si on applique cela littéralement, on ne vivra pas longtemps. De nouveau, on comprend qu'il faut traduire respiration par prana. Quand le prana est régulé, il devient régulier. Alors, la respiration le devient également. On peut observer que la respiration physique, pour connaître le mouvement du prana, en observant les feuilles d'un arbre, on peut en déduire la direction du vent, du nord ou du sud. Si sa vitesse est de 8 nœuds, ou si le temps tourne à l'orage, on peut le deviner avec l'arbre et le vent. De la même façon, pour l'observation de la respiration physique, on peut deviner l'état mental de la personne. C'est l'un des principes de base des détecteurs de mensonges. Quand on pratique le pranayama, on contrôle le réflexe diaphragmique d'une façon proportionnée. 1, 4, 2, 1, 2, 3, en fonction des respirations que vous faites comme Anuloma Viloma. Les impulsions vont toujours du cerveau à l'ensemble du corps, comme par exemple quand je bouge mon bras. On ne peut pas voir l'impulsion, mais on peut voir le mouvement. Le cerveau qui contrôle les muscles envoie les impulsions par le système nerveux. Tout dépend de la pensée, car elle contrôle les impulsions. Grâce à la respiration physique, on régularise l'impulsion du prana et de l'apana. Alors, avec la contraction dite Mula Bandha, contraction du périnée, on essaye d'arrêter les impulsions dirigées vers les organes sexuels et les membres inférieurs. Pour amener cette énergie vers le haut, on suspend le prana non seulement en retenant la respiration, mais également en faisant toucher le menton à la poitrine, Jalandhara Bandha, contraction du menton sur la gorge. En comprimant de nombreux nerfs, on contrôle le système cardiovasculaire, les pulsions et le rythme respiratoire. Quand on comprime le Muladhara Chakra en contractant les muscles du sphincter anal avec le talon et en s'asseyant sur cette zone, on met la pression sur le Khandha. À l'endroit où les nerfs se rejoignent, ceci appuie sur l'apana et le force à monter. Le prana est poussé vers le bas par le verrou du menton, Jalandhara Bandha. Ainsi, les deux impulsions se rejoignent. C'est appelé Hatha Yoga, l'union du A, l'union du Ta, l'union du A et du Ta. Il est autant nécessaire d'appliquer la pression physique que d'employer le mental et la respiration. La respiration, les pensées et le corps sont associés et ainsi on obtient le contrôle absolu. Il est dit que si on est très avancé en Raja Yoga, on n'a pas besoin de passer par ce processus. Un Raja Yogi avancé est celui qui peut contrôler ses pensées et ainsi il contrôle tout, le prana et le corps. Mais une telle personne est très rare. Un Raja Yogi avancé a le plein contrôle de toutes ses émotions, luxure, colère, avarice, haine, jalousie, envie, peur. Mais la plupart d'entre nous ont besoin de pratiquer le Hatha Yoga pour obtenir le Raja Yoga. Le yogi vit longtemps car il contrôle l'impulsion qui surgit et ainsi il ralentit sa respiration. La vie se prolonge proportionnellement au ralentissement de la respiration, parce qu'ainsi l'énergie se consume plus lentement. Le catabolisme et l'anabolisme diminuent, s'équilibrent, et ainsi la jeunesse est maintenue plus longtemps. Aphorisme 3. Un homme est dit vivre aussi longtemps qu'il a le souffle dans son corps. Quand le souffle le quitte, on dit qu'il est mort. Ainsi devrait-on pratiquer le pranayama. Commentaire. Ici encore, on ne parle pas de la respiration physique, mais bien du prana. Aphorisme 4. Quand les nadis sont pleins d'impuretés, le souffle ne pénètre pas dans le nadi central, la Sushumna.
alors il n'y a pas de réalisation de l'objet ni l'expérience du Nami Asvasta. Commentaire. Les gens modernes qui lisent de telles choses pourraient penser que l'auteur fait un exposé ridicule, car il ne connaît rien de la physique ni de l'anatomie. Comment est-il possible au souffle de pénétrer dans les nadis alors que tout le monde sait qu'il pénètre seulement dans les poumons? Mais si on traduit à nouveau souffle par prana, donc énergie, comme je l'ai expliqué, alors on comprend que de telles choses sont convenables. Quelles sont les impuretés mentionnées ci-dessus? Quand on mange de la mauvaise nourriture, quand on boit ou fume, le système nerveux est chargé d'impuretés, créant de la résistance. À ce moment-là, si on fait du pranayama, le prana ne pénétrera pas dans la sushumna. Si le souffle ne pénètre pas dans le nadis de la sushumna, alors il n'y a pas de réalisation de l'objet. Que veut-on dire par là? L'objet, c'est l'union du A et du Ta. L'union qui conduit à la tranquillité du mental. Quand le mental est calme, les Raja Yogis disent que celui qui voit se voit lui-même. Il se voit lui-même en tant que « je suis ». Umami Advasta, c'est le samadhi du Hatha Yoga. Par l'intermédiaire du contrôle du prana, dans le Raja Yoga, on appelle ce même état Asamprajata Samadhi. En Jnana Yoga, on l'appelle Nirvikalpa Samadhi ou Turiya. Dans le Bhakti Yoga, on l'appelle Bhava Samadhi ou l'abandon de soi. Tous reflètent le même état. Durant une mani advasta, le souffle s'arrête et le mental devient si calme qu'on voit le soi. Avasta se réfère à l'état du mental. Dans cet état, il n'y a plus de vague, vritti. Dans le mental, parce que le prana ne fonctionne plus dans Ida et Pingala, tant que le prana opère à travers ses nadis, il y aura du souffle physique et de la force vitale, des émotions et des pensées. Ordinairement, on ne peut pas l'arrêter. Il s'arrête seulement quand le prana va dans la sushumna et qu'Ida et Pingala sont morts. Ils sont alors comme un fil électrique sans courant. Aphorisme 5. Le yogi peut effectuer le pranayama avec succès, seulement quand tous les nadis qui sont pleins d'impureté sont purifiés. Commentaire. Avec succès signifie que le prana pénètre dans la sushumna. Quand les nadis sont impurs, le prana ne pénétrera pas dans la sushumna, si bien qu'on doit commencer par faire du pranayama pour purifier les nadis. Plus on fait d'efforts, plus tôt viendra la purification. Le reste vient automatiquement. En fait, on passe la plupart du temps en purification. Aphorisme 6. Ainsi, on devrait pratiquer le pranayama avec un mental dans lequel l'élément sattvique prévaut. Commentaire. L'élément sattvique prévaut quand on désire atteindre le soi ou notre nature essentielle, et non pas quand on fait du pranayama dans le but d'obtenir des siddhis ou des pouvoirs. Si ceux-ci sont votre but, alors c'est le gunaraja qui prédomine. Mais ceci serait comme si la main gauche essayait de dominer la main droite, alors qu'il n'y a réellement qu'un soi. Donc, si je veux montrer que je suis plus important que vous, ce n'est pas du pouvoir, c'est seulement de l'illusion, de l'ignorance. On doit accomplir cette sadhana avec le but d'atteindre le soi, jusqu'à ce que le nadi de la sushumna soit libéré de toute impureté. Cela peut prendre 10 millions de vies, ou juste 10 secondes. C'est possible aussi. Comment sait-on
qu'on réveille cette purification. Le premier signe est le contentement. Sait-on ce qu'est le contentement? Si l'on entreprend cette pratique dans l'espoir d'obtenir un manteau de vison, le temps qu'on la termine, on n'a plus besoin ou envie de manteau de vison. On ne veut rien. On a obtenu ce qu'on cherchait vraiment, la paix et le contentement de soi. Quand quelqu'un parvient à ce but, il n'a pas à se rendre dans un bar, une discothèque ou un concert. Il est content simplement de voir un arbre ou de s'asseoir dans une pièce nue. Il est satisfait, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve. S'il n'a pas d'électricité, pas d'eau chaude, pas de soleil aujourd'hui, ça ne fait rien. Mais si brusquement le lendemain, on apporte un bon dîner et des plats merveilleux, c'est tout aussi bien. C'est cela, le contentement. Quand on est satisfait de ce qu'il y a, on ne recherche rien. On n'attend pas le bonheur, à condition que telle ou telle chose soit obtenue. Par exemple, seulement si le temps est au beau fixe, si Swami Vishnu vous enseigne tout, ou si votre mari vous achète un menton de vison, ou si votre femme cuisine un délicieux repas. De cette façon, trouverez-vous un jour le bonheur? Non. Parce que lorsque l'on dépend de quelqu'un ou de quelque chose, les choses peuvent tourner mal. Et si ça ne se passe pas, on ne peut pas attendre que le soleil apparaisse simplement parce que l'on n'est pas heureux sans lui. Mais on peut être heureux avec son soi. On peut sourire également à la venue de la pluie. C'est ce qu'on appelle le contentement. Quand les nadis sont purifiés, les pensées ne vont plus du cerveau droit au cerveau gauche et du gauche au droit. Il y a équilibre. Il n'y a plus de haut ni de bas. Habituellement, la vie alterne comme un pendule. Un jour ci, un jour cela, un jour heureux, sautant de joie, un jour comme ça, un jour comme ci, comme un yo-yo, de ci, de là. Mais le yoga est un état mental équilibré. Alors, le froid et le chaud, la victoire et la défaite, le reproche et la louange, le gain et la perte, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle le contentement. Comme le prana va dans la sushumna, le premier signe, c'est le contentement. On peut être assis seul dans une grotte ou on peut aller travailler avec les autres. C'est bien ainsi. Cet état se produit naturellement quand la purification a pris place et quand la Kundalini monte lentement dans le mouvement descendant. C'est comme un yo-yo. C'est ainsi que vous le saurez. Comme exemple, supposez qu'après avoir mangé un bon repas, soudainement, on vous apporte encore de la nourriture. Que feriez-vous? Vous n'y prêteriez pas attention, parce que le désir de manger est parti. Il en va de même de la purification des nadis. Cela vient automatiquement. Quand la paix et le contentement viennent à vous, cela signifie que la Kundalini est réveillée et que la Shakti est ouverte. Alors, vous irradiez la paix. Vos amis et votre famille verront quelque chose de nouveau en vous. Un visage calme et serein. Ils sentiront une nouvelle atmosphère. Ils se sentiront comme une personne qui vient du froid de l'extérieur et se réchauffe auprès d'un feu. Si vous sentez ce contentement, d'autres personnes le sentiront aussi. Mais même si d'autres ne le sentent pas, vous ne vous souciez pas, parce que vous ne pouvez pas être apprécié par tout le monde. Quelques gens vous critiquent de toute façon. Ainsi va le monde de la dualité. Personne n'a jamais fait l'unanimité dans ce monde. Pouvez-vous seulement me citer une seule personne qui était louée par tout le monde? Moïse était loué par... Moïse était loué
par tout le monde? Non. Même après 40 ans, parmi son propre peuple, beaucoup se révoltèrent contre lui. Tout le monde loua-t-il Jésus? Non, ils le crucifièrent, alors même qu'il parlait de paix et d'amour. De façon similaire, Krishna, Rama, Bouddha, Socrate furent critiqués. Swami Shivananda fut critiqué par ses disciples. L'un d'eux éleva même une hache contre lui, pour vous dire. Votre bonheur ne devrait pas dépendre d'influences extérieures. Ce n'est pas de l'égoïsme que d'avoir confiance dans son propre soi. La confiance dans le soi signifie que l'on voit le soi en tout et que tout est un. On sait alors qu'il n'y a rien ni personne à contenter. Lorsque vous atteignez le moment où vous êtes réellement satisfait de votre vie, cela signifie que la Kundalini est éveillée et que votre Sushumna est purifié. Je vous invite à rester quelques instants dans le silence. Écoutez votre respiration. Ces quelques lignes vous expliquent le pranayama, la circulation de l'énergie, prana, énergie, yama, contrôle. Par le souffle, mais pas seulement. Conclure cette séance de méditation par 3 grands Om tous ensemble. Prenez une grande inspiration. Merci à toutes et à tous pour cette belle énergie, ce beau partage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ou m'envoyer un message ou m'appeler pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est la première fois que je fais sur la lecture d'un texte. Donc si ça vous intéresse d'avoir d'autres extraits, d'autres textes sur les fondements du yoga, n'hésitez pas à me le partager, que je continue à faire cela, ou si ça vous a ennuyé, si ça donne rien sur des vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je n'en ferai plus, pas de souci. Merci à toutes et à tous. Namasté.